Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui permettent de faire grandir cette chaîne. Donc un grand merci à vous tous pour tous ceux qui participent et qui m'aident à avancer. Donc aujourd'hui on se retrouve donc avec cette nouvelle lune du 21 septembre qui est avec une éclipse solaire ce coup-ci. Disons que ce mois de septembre va être très impactant parce qu'il y a ces deux éclipses qui se déroulent. Donc on a eu l'éclipse lunaire là pour la pleine lune, et donc là pour cette nouvelle lune on vient avec cette éclipse solaire. Donc on va aller voir un petit peu de quoi il en retourne, sachant que c'est quand même un mois très dynamique et très remuant. Et Maybonne, l'ouverture, pas l'ouverture, l'équinoxe d'automne, je vous ferai la vidéo dans la continuité, l'ouverture du portail qui est passée aussi, c'est pour ça des fois je veux parler plus vite. Ce mois de septembre est vraiment primordial cette année, d'accord ? D'ailleurs, je vous ai fait un post, si certains d'entre vous ont envie d'avoir une consultation privée avec moi pour savoir un petit peu où ils en sont, où est-ce qu'ils vont, n'hésitez pas à me contacter sur ma page fairyland-secret37@gmail.com. Voilà, vous aurez une consultation privée et on pourra voir un petit peu plus approfondi pour chacun. C'est pas ce que je fais, ce sont des tirages généraux. Donc certaines choses peuvent vous parler, puis pas d'autres, ce qui est tout à fait logique. Donc si vous voulez un petit peu savoir où vous avancez, qu'est-ce que sont vos projets pour l'année prochaine, etc., vous avez la possibilité de me contacter. Je vous ai tout marqué dans le post d'aujourd'hui. Alors du coup, on va commencer avec les énergies cosmiques de Kevin Piriano. Et j'en ai deux qui ont voulu venir. Donc on a Potion du regard des autres. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarnent qui tu es. Donc ça, soyez tel que vous êtes, soyez vous-même, ça c'est sûr, qui qu'on soit, de toute façon, il y a des personnes avec qui ça passe et il y a des personnes avec qui ça passe pas. Ça c'est tout à fait logique. Et la deuxième, nous avons l'objet magique. Utilise un objet qui t'est familier, un porte-bonheur par exemple, lors de grandes occasions. Cela t'apportera plus de calme intérieur. Munis-toi d'un talisman ou d'un objet réconfortant dès maintenant. D'accord. Donc là, c'est quelque chose qui vous est propre à vous, chacun, qui peut vous servir soit de protection, parce que là, on parle de porte-bonheur, donc c'est plutôt dans l'objectif de nous porter chance, donc un petit peu de nous protéger. Ça peut être par exemple un collier avec une pierre en labradorite, n'importe quoi, un petit trèfle à 4 feuilles, tout ce qui peut vous rappeler que ça peut vous porter chance et bonheur, d'accord ? Alors, on va les poser là, ces deux-là. On va aller continuer avec la lunologie en action. Nous avons donc cette nouvelle lune qui arrive en Vierge. On nous parle d'avoir confiance, tout ira bien. Bon, alors là, impeccable. Donc ce mois de septembre, s'il est un petit peu démarré sur les chapeaux de roue, c'est un petit peu chaotique, on ne sait pas trop encore où on va, on ne se prend pas la tête, d'accord ? C'est normal, parce qu'avec toutes ces éclipses, cette ouverture de portail, ces lunes qui sont fortes, parce que conjointes avec des éclipses, forcément elles sont plus fortes que d'habitude. Donc surtout, on panique pas, on reste confiant, tout va bien se passer, même s'il y a quelques soucis, d'accord ? En plus, la Vierge, c'est un signe qui se pose, qui réfléchit, qui analyse, et s'il y a un truc qui bloque, on cherche des solutions, ok ? Donc, il n'y a pas de souci à se faire. 7 jours plus tard, nous serons donc en Sagittaire et on nous dit « Croyez en votre bonne étoile ». Alors, entre ça
avoir confiance, tout ira bien. Et on a notre bonne étoile, on ne peut pas mieux faire. Ce mois de septembre, il faut être confiant. Et donc 10 jours plus tard, on sera donc en Capricorne. Libérez votre mois le plus chaleureux. Donc là, on vous demande d'être, que votre cœur s'ouvre, que vous alliez vers les autres, d'être ouvert, d'être bien dans votre peau et de vous libérer en fait. Peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu, mis derrière un bouclier, à vous préserver et ne pas aller vers essayer tâtonner quand vous allez vers quelqu'un, etc. Soyez beaucoup plus ouverts, beaucoup plus épanouis. Nous sommes en nouvelle lune, ok. Donc on doit être un peu plus, comme cette nouvelle lune. On change son comportement. Alors, on va continuer avec le spirit de la lune. Donc, je vous ai laissé, j'ai ressorti la carte parce que quand je vous ai fait, en fait, la pleine lune, il y a, pour ainsi dire, 2 semaines, on avait cette carte de l'éclipse solaire qui était déjà sortie à l'avance et qui suivait le portail. Donc, on parlait déjà de la porte. Donc, les énergies étaient déjà en corrélation, étaient déjà en train de s'imbriquer, en fait, d'accord ? Alors, nous avons... Oh non, c'est pas vrai. La lune de sang avec la renaissance. C'est dingue, ça. C'est la lune la pleine lune qu'on vient d'avoir. Donc là, quand je vous dis, elles sont imbriquées, elles sont conjointes, ce mois de septembre est vraiment important. C'est vraiment ce que les énergies qui sont là, qui nous demandent de renaître, de renouveau, d'aller sur de nouveaux projets, de garder confiance, tout ira bien, même si c'est une renaissance. C'est vrai, des fois on ne sait pas où on va. Si vous avez d'autres choses en tête, là, ne baissez pas les bras. On est dans quelque chose de dynamique. Cette pleine lune, elle est dynamisante, ok ? Cette nouvelle lune et cette pleine lune, d'accord. On nous parle de conception avec le premier croissant et de cette lune gibbeuse, la concentration. Conception, bon, pour certains peut-être, il y en a qui ont décidé d'avoir des enfants, par exemple. Mais ce que j'entends plutôt avec celle-ci, c'est conception de vos nouveaux projets, de ce que vous allez renaître sur de nouvelles idées, sur de nouvelles créations, sur de nouveaux projets. Il y a vraiment une renaissance, un renouveau avec cette nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est le renouveau justement. On conçoit de nouvelles choses et on se concentre dessus. Tout comme la Vierge, qui se concentre sur les choses qu'elle fait. Donc là, il y a vraiment besoin de mettre à plat ce que vous allez mettre en route, en fait. Vous pouvez mettre sur papier le pour, le contre de ce que vous allez mettre en route, par exemple, ou comment vous allez démarrer, sur quoi vous voulez aller, et sur quoi ça va vous emmener. Essayez de voir un petit peu, si c'est pour un projet par exemple, je sais pas, d'entreprise ou de rénovation de maison ou d'achat quelconque, essayez de mettre les choses un petit peu en les indiquant sur papier libre et en mettant étape par étape. Voilà, je cherche encore mes mots, en fait je vois les choses, mais après les exprimer, c'est toujours compliqué. On va continuer avec un petit message du clair de lune. Alors, qu'est-ce que nous avons ? La création. Je vous disais, conception de nouveaux projets. Créatif aussi, pourquoi pas. Si vous avez quelque chose en tête, moi je sais que j'ai quelque chose que j'ai déjà entrepris mais que j'ai pas finalisé, par exemple. Ça, je vous en parlerai plus tard quand ça sera vraiment fait. Donc c'est vraiment ça, la conception de nouveaux projets créatifs aussi.
La gratitude, bah, bien sûr, toujours remercier de ce que l'on a dans la vie, hein, c'est hyper important. Remercier, vous recevrez. Hein. C'est, comment dire, c'est la loi d'attraction. Si vous remerciez pas, si vous faites quelque chose et que vous n'en êtes pas reconnaissant, que en fait, vous attendez pas à ce qu'il y ait d'autres choses qui viennent par la suite. Hein. Ça bloque l'énergie. Si vous remerciez, il y a plein de choses qui se débloquent. Et être dans l'instant présent. Deux papillons hein, qui se suivent, être dans l'instant présent. Voilà, c'est on repart pas sur les choses du passé parce que c'est passé et de toute façon on ne pourra rien y changer. Je vous le dis assez régulièrement. Et se projeter dans le futur, c'est un petit peu compliqué dans le sens où ça ne se déroule jamais comme on le pense. Donc soyez dans le moment présent. Profitez. Si vous êtes en pleine création, allez-y. Remerciez de ce que vous êtes en train de mettre en place, tout simplement. Mais soyez là tout de suite dans ce moment présent. Et je vais vous montrer quelque chose sur le dos du paquet de celui-ci. J'ai le départ. Sachant que nous sommes en nouvelle lune, c'est un renouveau. C'est quelque chose qu'on redémarre, d'accord? C'est un nouveau démarrage. Donc là, vous êtes vraiment sur le chemin de créer quelque chose de nouveau pour un nouveau départ, tout simplement. Sachant qu'on doit terminer ce cycle pour en démarrer un nouveau. Hein. Ce mois de septembre, c'est vraiment la clôture des cycles pour démarrer des choses nouvelles. Oh, super! Les souhaits. Réalisez vos vœux, en fait, avec le petit Luna et Lumen. J'ai dû bien le dire ce coup-ci. L'incertitude. Ah non, ça, on plombe pas. Et l'obsession, ou ça non plus. Donc, quand on fait un souhait, il ne faut pas être dans cette incertitude. Parce que si vous lancez votre souhait à l'univers et que vous êtes entre deux, qu'est-ce que l'univers va capter? Elle veut pas, elle le souhaite vraiment, elle le souhaite pas, donc il va y avoir quelque chose de compliqué à réaliser, d'accord? Donc là, il faut enlever cette idée d'incertitude. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Stop! Je souhaite y arriver dans n'importe quel projet où vous avez envie d'aller, d'accord? Par contre, on ne reste pas sur son obsession. Une fois qu'on a lancé son souhait dans l'univers, on lâche prise. On ne focalise pas tous les jours dessus ou à longueur de journée. Parce que ça aussi, ça bloque. Ça n'empêche l'avancée. Surtout qu'au dos de ce paquet, on a la destinée. Donc si vous avez envie que ce souhait se réalise, que c'est votre destinée, on le formule de la bonne manière. Par exemple, je vais vous dire, moi, je souhaite réussir en cartomancie, avoir une meilleure clientèle. Ok, j'ai lancé ça à l'univers, maintenant je laisse faire, d'accord? Ok. Et on va continuer pour finir avec un message de la lune rousse qui est jusqu'à l'aube. Un prémisse de Maybonne. Je vais vous la faire un petit peu dans la foulée aussi, celle-ci. Sachant que en Maybonne, c'est l'équinoxe d'automne. Nous allons avoir comment je vais dire que je dise le bon mot, un équilibre. Il y aura autant d'heures de jour que de nuit. 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Voilà. Je vais le formuler de la bonne façon. Donc là, on nous parle jusqu'à l'aube. Oui, parce que là, on va rentrer dans avec cet équinoxe d'automne qui arrive, on va aller vers les journées vont se raccourcir, donc il fera beaucoup plus sombre. Donc là, je pense qu'on nous dit de profiter encore de l'aube du matin qu'on a encore pour ces quelques jours avant de rentrer dans cette obscurité. Je vais aller vous lire son message de celle-ci. Alors, c'est la 31. Hop, j'étais un petit peu loin. Voilà. Qu'est-ce que c'est surprenant. Encore un peu de patience après un moment d'apparence interminable où tout n'était qu'ombre et nuit. La lumière de l'aube va revenir.
tu vas vraiment avoir la sensation d'une volte-face de la situation, comme si les énergies jusque-là très stagnantes se débloquaient enfin et s'habillaient d'une soudaine évidence. Cette trouée invincible du soleil dans les derniers vestiges des nuages nocturnes va te raviver de l'intérieur, rétablir un nouvel espoir, t'apporter un véritable second souffle. Donc voilà, donc c'est vraiment l'espoir de vos vœux se réaliser, de vos souhaits à mettre en place, de vos projets à concevoir, etc., etc., etc. Donc voilà, ça va se déclencher, le portail s'est ouvert. Donc laissez les choses se mettre en route. Et puis je vous retrouve très bientôt donc pour la vidéo de Maybonne avec cet équinoxe d'automne.